Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette toute première vidéo de la chaîne du coup cette vidéo a pour but de présenter, de faire une petite introduction sur ce que je compte vous proposer, de pas trop m'étaler sur le sujet du coup je vais commencer tout de suite par vous présenter mon projet. Je pense que j'aurai d'autres occasions dans d'autres vidéos de me présenter, de présenter mon parcours, un peu comment j'en suis venue jusqu'ici, pour justement arriver à ce projet que j'ai en tête depuis peu. Mais il faut quand même un peu poser le contexte pour que vous compreniez un peu la route que j'ai prise pour venir jusqu'ici. Du coup, ça va faire 5 ans maintenant que j'habite à Tokyo et que je vis, je travaille, je me suis mariée aussi, donc je suis quand même plutôt bien installée, on va dire. Pour ce qui est de ce projet, en fait, c'est un projet professionnel que j'ai en tête et que j'aimerais mettre en place au Japon. Qui dit au Japon veut dire pas mal de paperasse. En gros, le plus gros du projet, ce serait d'ouvrir mon propre café, ma propre boutique au Japon. Donc ça, c'est un rêve qui est pour l'instant, on va dire, un peu lointain et inatteignable à mon niveau, on va dire financièrement, soyons clairs et précis. Mais du coup, je me suis dit, mais j'ai pas envie de rester comme ça, à attendre que ça soit possible financièrement. Il faut être réaliste en enchaînant simplement les petits baïtos en hôtellerie-restauration, ce que je fais en ce moment. Je peux pas, c'est un salaire qui est suffisant pour vivre, et encore, avec les augmentations un peu de tout et tout ce qui est taxes, enfin voilà, le Japon est merveilleux, mais pour y vivre, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais ça a un coût. Et on va dire que les salaires, ça dépend forcément de la position du poste et de ce que vous faisiez au Japon, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas suffisant. En tout cas, je dois enchaîner 2 travails, ce qui n'est pas rare. Je pense qu'au Japon, pas mal de personnes, même les Japonais, enchaînent plusieurs jobs en même temps pour pouvoir se faire plaisir. Avant de pouvoir justement atteindre cet objectif d'ouvrir mon propre magasin, ma boutique, un café, pour l'instant, je ne sais pas, je dis un peu ces 3 mots parce que je n'arrive pas encore à définir ce que je souhaite réellement, mais en tout cas, ça fera forcément partie du secteur de la restauration, mais avec un concept un peu plus, on va dire, artistique. Enfin, bref, plein d'idées en tête et pour l'instant, avant que ça se concrétise, il faut du temps, il faut choisir l'emplacement, enfin, il y a plein de choses à penser. Et du coup, en attendant, je me suis un peu renseignée sur ce que je pouvais faire déjà. Là, j'ai vu ce qui pourrait être envisageable en ce moment avec ma situation actuelle, ce serait de louer en fait des share kitchen, comme ils appellent. Ce serait du coup de louer en fait une cuisine professionnelle. Il me semble que ça dépend un peu des endroits, mais ça peut être des frais mensuels, des abonnements mensuels un peu, où en fait vous louez votre cuisine professionnelle. Vous pouvez donc la louer à la journée, à l'heure et une que j'avais trouvée, en fait, il y a aussi donc la partie cuisine et la partie boutique. Donc en gros, le matin, imaginons le matin, vous louez la cuisine le matin et vous louez la partie boutique l'après-midi, comme ça vous pouvez vendre ce que vous venez de produire dans la journée en fait. Et je trouve ça sympa pour débuter, déjà de voir un peu comment ça se passe, même au niveau de la vente, tout ce qui est un peu fiche produit, les coûts de l'organisation. Je me dis que ça pourrait être un bon début déjà. Et dans l'idéal, ça serait du coup l'année prochaine de pouvoir participer à des événements, des marchés. Il y en a vraiment pas mal au Japon, surtout au niveau de la nourriture. Ils adorent ça. Tout le monde adore ça. Je pense que en se renseignant bien et en prenant le temps de faire, en essayant en tout cas de faire les choses bien, j'aimerais en tout cas arriver à cet objectif-là en premier et ensuite à voir où ça mène en fait. Et du coup, pourquoi cette vidéo? Ce serait de pouvoir documenter le processus et en fait, quand j'ai fait mes recherches, j'ai pas trouvé, il y a énormément de contenu sur le Japon, ça voilà.
En tout cas, je l'ai ressenti particulièrement cette année. Tous les créateurs de contenu que je regarde, que j'ai l'habitude de regarder, et qui sont, même qui sont pas forcément des créateurs de contenu au Japon, sont venus au Japon. Mais c'est une bonne chose. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, j'ai fait mes recherches et je n'ai pas trouvé, ou alors j'ai pas bien regardé, j'en sais rien, mais je n'ai pas trouvé d'exemple de ce parcours qu'en tout cas j'aimerais entreprendre en fait. Du coup, j'aimerais essayer de documenter au mieux le processus et à voir si ça peut aider ou même inspirer d'autres personnes à se lancer, à faire son propre chemin, on va dire, au Japon, en tout cas dans le domaine de la restauration. Je trouverais ça très cool en fait, même de pouvoir en parler ensemble, de pouvoir se donner des conseils. Je suis ouverte à tout conseil d'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des conseils ou des questions. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, maintenant que c'est posé là, je ferai au mieux pour vous partager un peu la suite des événements. Oui, j'ai pas forcément envie de m'enfermer sur ce sujet-là uniquement. Je pense que ça va surtout dépendre du temps que j'ai avec mes boulots actuels et justement ce projet-là. Mais il se pourrait qu'il y aura d'autres vidéos un peu sorties de ce sujet. Ce sera surtout, je pense, des balades aux alentours de Tokyo ou autres. J'aime beaucoup me balader dans la campagne japonaise, donc je pense que ça pourrait aussi être sympa de vous partager ça. Donc voilà, je pense qu'on arrive au bout de la vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, j'en suis vraiment heureuse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Et je suis consciente que c'est peut-être pas la meilleure qualité YouTube vidéo que vous ayez. En tout cas, je fais avec les moyens du bord. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous proposer quelque chose de qualitatif malgré les moyens. Et voilà, je pense que j'ai plus rien à dire. On se dit à la prochaine.